On parle mobilité dans la deuxième partie de cette émission. On parle recherche et développement dans le secteur de la mobilité, des constructeurs et autres. Vaste sujet. Émilie Kunegracht. Vous avez un nom imprononçable pour moi. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment une grande faille. Vous êtes Managing Director chez Keolis Belgique. Merci d'être là avec nous. Luca Pavone, Head of Product Marketing chez Kia Belux. Merci d'être là pour nous éclairer sur la recherche et le développement de vos entreprises. On commence par une petite formule coréenne, c'est ça, elle plaît beaucoup à Cindy. Pali pali, n'est-ce pas? C'est une expression coréenne que Kia aime utiliser d'ailleurs, qui signifie toujours innover. Un mot peut-être, Cindy, pour entamer cette partie sur la recherche et le développement de la mobilité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on peut rementionner un chiffre, je l'avais déjà utilisé, mais je le trouve assez intéressant puisque l'automobile est la championne de l'investissement en recherche et développement en Europe. Ces investissements représentent 58 milliards d'euros, ce qui équivaut à un tiers des investissements en recherche et développement, tous secteurs confondus. Donc c'est dire l'ampleur, et je pense encore plus aujourd'hui, de ce département, ou en tout cas de cette approche. Et alors il y a un autre indicateur que je trouve très intéressant à observer, qui n'est pas du tout chiffré, mais qui par contre est la participation de plus en plus à tous les acteurs de la mobilité au fameux CES Las Vegas, donc le Consumer Electronics Show, qui est la grand-messe mondiale au niveau de l'innovation. Et pour vous donner un exemple, l'année passée, en 2023, 300 exposants étaient des exposants du secteur de la mobilité, ce qui représente environ 10% des 3000 exposants en général. Et c'est devenu de plus en plus pour les constructeurs l'endroit numéro 1 où ils vont présenter leurs innovations. Pourquoi? Parce que je pense que le véhicule, quel qu'il soit finalement, devient de plus en plus un software qui est relié à toutes des technologies et qui donc devient central d'un écosystème en fait. Et c'est là où ils vont chercher des partenaires, présenter leurs nouveautés. Et l'innovation dans le secteur de la mobilité va dans tous les sens, bien sûr. On parle de pare-brise qui permettent de diffuser de la réalité augmentée, par exemple, des systèmes de lumière, de phares, etc. Et bien sûr, les véhicules autonomes dont on va parler. L'année passée, ils ont organisé des démonstrations de véhicules autonomes pour voir ce qui est déjà faisable, ce que je pense on n'imagine même pas qui est déjà faisable. Ça. Et voilà, on parlait d'IA là-dedans, on parlait tout à l'heure, dans l'émission précédente d'intelligence artificielle. Forcément, l'intelligence artificielle pour les véhicules autonomes. Et c'est le but du jeu. Et on va essayer de vaincre nos peurs et toutes ces nouveautés pour avancer et se projeter vers demain. Lucas, la R&D, la recherche et développement, pour votre marque, ça veut dire quoi? C'est ultra important en fait. Si je rebondis sur Pali Pali, qui est fait partie intégrante, je dirais, de la culture coréenne, qui a permis au pays de développer son économie de manière assez incroyable sur différents secteurs. Je pense aux produits électroniques, mais également à l'automobile. Et donc, si ça fait partie intégrante de la culture coréenne, ça fait évidemment partie de l'ADN de la marque Kia, de la société Kia, qui met au cœur de sa stratégie l'évolution technologique afin d'inscrire vraiment l'automobile comme une solution aux différents défis que la société peut proposer et pas uniquement en termes de mobilité. Et la réflexion, elle part d'où? C'est de se dire, comme le disait Cindy, que le véhicule fait partie de l'écosystème et doit être le prolongement de soi? C'est exactement ça. En fait, si je prends un exemple très concret, la charge bidirectionnelle, par exemple, pour les véhicules électriques, évidemment. Aujourd'hui, sur tous nos véhicules électriques, on propose le système V2L, Vehicle to Load, qui permet en fait de charger d'autres appareils électriques. Donc, par exemple, vous faites une petite excursion en famille avec votre véhicule électrique et vos vélos électriques. Vous avez besoin de recharger le vélo. Vous pouvez directement utiliser la voiture qui est finalement une batterie sur roue. Et d'ici quelques mois, on va étendre ce type de fonctionnalité avec l'ajout des fonctionnalités V2H, V2G qui permettra en fait de renvoyer l'énergie stockée dans la voiture vers la maison ou vers le réseau. Et donc là, ça permet aussi de conforter et de renforcer le cercle vertueux autour de l'automobile. Oui, complètement. Avec une optimisation de l'énergie, c'est-à-dire on stocke l'énergie pendant la journée via ces panneaux solaires lorsqu'on est à la maison et on renvoie l'énergie, que ce soit dans la maison ou dans le réseau, à des heures de pic, en soirée par exemple, lorsque pour des raisons économiques ou de disponibilité, ça devient nécessaire. C'est mieux gérer ce stockage aussi, dont on parle beaucoup. Émilie, on connaît surtout Keolis pour les transports autobus, j'ai envie de dire, mais le virage est vraiment important en ce qui vous concerne. Vous réfléchissez à énormément de solutions innovantes
Racontez-nous un petit peu la perspective. Oui, tout à fait. Nous, on travaille sur des mobilités innovantes. Donc, on ne fait pas que du bus, on fait aussi du train, du tram, du métro, vélo partagé, voiture partagée. Et pour nous, la voiture autonome est une autre possibilité de mobilité pour travailler surtout sur des endroits moins denses et pour connecter avec la multimodalité des différents transports. Donc, on a déjà actuellement 45 projets de véhicules autonomes dans le monde entier, aux États-Unis, Canada, Australie, mais aussi en Europe. Et on voit vraiment le futur comme ça, que c'est dans les zones moins denses, les gens qui sont peut-être moins flexibles, qui veulent connecter sur une route qui fonctionne par exemple très bien. Par exemple, le train entre la gare du Midi et Gand, efficacité, c'est 100% parce qu'on peut mettre 1000 personnes. Mais comment est-ce que les gens peuvent arriver vers la gare? Donc, par exemple, dans une ville, on imagine des voitures autonomes qui sont connectées à la transport à la demande. Donc, c'est-à-dire, j'ai une application, je veux prendre le véhicule autonome pour aller à la gare. Donc, la voiture circulerait en fonction de la demande. Donc, très concrètement, pour nos téléspectateurs, quand vous parlez de voiture autonome, on parle de quelqu'un au volant ou pas du tout? Donc, aujourd'hui, on travaille avec les opérateurs à bord. C'est la phase numéro 1. Donc, presque tous nos véhicules sont avec un opérateur à bord. On est en train de faire des tests sans opérateur. Donc, par exemple, on a un centre de test à Châteauroux en France. Là, les tests sont en cours sans opérateur. Et bientôt, on espère de pouvoir faire des tests sur la voie publique. Donc, c'est vraiment en cours. Aujourd'hui, en Belgique, on est comment? En Belgique, on a fait des tests en 2018. On a fait 2 tests à Anne-sur-Lesse et à Waterloo. On a fait ça ensemble avec l'Institut Vias. On a connecté le parking avec la ville de Anne-sur-Lesse. Plus des navettes, c'est ça? Ce sont des navettes qui ont une capacité de 6 à 8 personnes et qui roulent tous les 10 minutes, je dirais, vers un point, vers un autre. Donc souvent, on les voit ça sur les sites touristiques, par exemple, ou sur des centres universitaires où on connecte le parking, par exemple, avec un bâtiment. Donc les gens ont osé tester, monter dans ces véhicules sans chauffeur. Tout à fait. Et ça se passe très très bien. Au fait, on a des véhicules qui circulent sur la voie publique. Aujourd'hui, à Paris, on a des véhicules qui circulent sur la voie publique. Aujourd'hui, l'opérateur est là pour accueillir les gens, pour expliquer ce qui va se passer, et il ou elle intervient quand il y a par exemple un obstacle sur la rue. Quand le véhicule ne fait pas ce qu'il est supposé de faire, l'opérateur peut intervenir, ce qui ne se passe pas souvent. Vous projetez facilement vers demain? Ben oui, moi je pense que la voiture de demain, c'est celle qu'on ne va pas devoir conduire, simplement. Et je pense que le fait de conduire sera tout à fait accessoire par rapport au fait qu'on pourra faire d'autres choses dans sa voiture. Mais déjà maintenant, aujourd'hui, il y a une ambiguïté. La plupart des gens bloqués dans le trafic répondent à leurs emails, à leurs textos, au WhatsApp. Et donc, la réalité, c'est que l'intelligence artificielle pourra sublimer ce qu'on est capable de faire, va gommer la fatigue, les mauvais réflexes et nous permettre de faire autre chose. Vous savez, je pense que l'automobile, c'était vraiment une révolution au tournant du 19e, 20e siècle qui a créé un immense écosystème. Et maintenant, on a un nouvel écosystème qui est en train de se déployer. Et parfois, on doit quitter les réflexes de hier pour comprendre ce qui se passe demain. Je vous donne un exemple. Quand les premiers trains ont été inventés, qui ont remplacé les calèches, en fait, les gens voulaient avoir une porte par compartiment à l'extérieur, se disant, comme dans une calèche, je dois rentrer dans mon compartiment. Puis quelqu'un a dit, mais non, on va faire une entrée pour tout le monde et tout le monde va rentrer par le couloir intérieur. C'est un peu la même chose. On doit se projeter dans d'autres réalités. Et je suis certain, j'espère pouvoir vivre assez longtemps pour pouvoir avoir une voiture tout à fait autonome et une infrastructure publique qui soit adaptée. C'est ça l'avenir, finalement. Capucine? Je partage ça. Je pense que la voiture électrique, c'est une des solutions, mais pas la seule. Et je pense qu'elle vient compléter un changement aussi d'habitude. Ce qui est important, je pense que c'est l'accessibilité des voitures électriques en termes de prix déjà, et puis l'accessibilité aussi à d'autres moyens de transport dans les campagnes, par exemple. Et je dirais aussi que l'utilisation, c'est hyper important dans le sens où on doit pouvoir maintenant choisir en fait son mode de transport en fonction de son besoin et de son utilisation.
C'est la chose qu'on ne faisait pas avant. Ouais, on ne se posait pas la question, on prenait tout le temps la voiture. Ouais. Lucas, on parle de transport partagé, quand on parle de véhicules autonomes aujourd'hui. Est-ce que c'est une des réflexions en R&D de Kia de se projeter vers ce sera quoi la voiture autonome de la marque demain ? En tout cas, au niveau du business des véhicules personnels, c'est aussi un axe très important, la conduite autonome. Il y a un cadre légal qui est quand même assez freinant à certains niveaux. C'est-à-dire ? Vous savez, en fait, les partages de responsabilités en cas d'accident, etc., ne permet pas de si facilement, distribuer les responsabilités et les torts. Ouais. Donc, par exemple, le marché américain est assez avancé. Certains États des États-Unis sont assez avancés. En Europe, on est un peu en retrait. L'Allemagne prend un peu le lead là-dessus, mais ça reste quand même assez calme. Et donc, ça veut dire qu'on amène des technologies sur nos véhicules qui permettent une conduite plus autonome que ce qu'elle était auparavant. Mais voilà, tout n'est pas entre nos mains. Mais il existe déjà des fonctionnalités qui permettent de rendre la vie à bord d'un véhicule beaucoup plus agréable. On n'attend pas, l'arrivée de la voiture complètement autonome pour mettre ça à disposition de nos utilisateurs. Ouais, c'est intéressant. Émilie, sur ce point de la légalité, comment vous gérez justement cette approche pour les véhicules autonomes ? Oui, donc tout ça dépend des pays. Par exemple, en Belgique, si on voudrait mettre une voiture autonome sur la voie publique, il faudrait passer par la FPS mobilité. Et donc, il faut bien évidemment faire aussi des tests de sécurité. Ouais. Donc, prouver que les véhicules en Europe, on est beaucoup sur la sécurité. Et aussi chez Keolis, c'est notre top priorité. Ouais. Une fois qu'on a les accords, on peut mettre les choses en place. On fait des tests, bien évidemment, de paramétrage avant, mais on pourrait faire plusieurs projets encore en Belgique. Très concrètement, à l'horizon 2030, on en sera où sur les véhicules autonomes en Belgique ? Nous, surtout, ce qu'on voudrait faire, c'est maintenant mettre en place des projets sans opérateur. Donc, c'est la prochaine phase. Okay. On voudrait aussi travailler sur la vitesse, parce que maintenant, les véhicules sont à 15, 20 à l'heure. C'est assez lent. Et aussi la capacité des véhicules. On est à 6, 8 personnes. Nous, comme on voit ça une solution durable, on voudrait avoir des capacités plus grandes. Donc, faire des tests sur la route publique, c'est ce qu'on voudrait faire. Lucas, pour conclure, le véhicule autonome de la marque, c'est pour quand ? C'est une très bonne question et ça dépendra effectivement au niveau régional, mais je pense qu'à l'horizon 2030-2035, on devrait avoir des cas concrets de voitures complètement autonomes. Et pour conclure, Cindy, voiture autonome ? Je pense que ça va aller. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va fluidifier aussi la mobilité. Parce que souvent, quand on pense autonome, on pense partagé. Et c'est là, je crois, où on a la clé pour en effet pouvoir faire autre chose aussi et nous faciliter la vie. Bruno, pour conclure ? Je pense que c'est ça. La voiture demain, ce sera un lieu de travail, un lieu de loisir. Ce sera tout à fait différent. La différence qu'on vit maintenant. Et j'étais très frappé par ce que vous disiez tout à l'heure avec la voiture qui sert de batterie pour d'autres applications. Et un jour, on pourrait imaginer des écosystèmes d'énergie partagés entre des maisons par des voitures peut-être qui se déplaceront d'une maison à l'autre pendant la nuit selon des systèmes d'autonomie. Donc c'est passionnant ce qui va arriver. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de venir échanger sur ce plateau. On parle d'un autre écosystème, celui de l'immobilier, qui s'associe à un opérateur de bornes Supercharge dans la troisième partie de cette émission. À tout de suite.